avec la compétence que nous avons, pouvoir construire une Guadeloupe encore meilleure. Et j'ai la foi et j'ai l'espérance. Donc, soyez sans crainte, la Guadeloupe, avec ses hommes, sauront y aller. Alors nous sommes avec Dominique Biras, président du CIVAD. Dominique Biras, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du PIGE. La première question que j'ai envie de vous poser, comment va le CIVAD? Le CIVAD aujourd'hui semble se porter bien, car nous avons des orientations, notamment l'unité de valorisation que nous devons accomplir. Au stade où nous sommes au stade des appels d'offres. Et notre calendrier se déroule, mais nous avons aussi notre mission quotidienne. Et cette mission doit être un vecteur véritablement à la dimension de la Guadeloupe. Et c'est pour cela, effectivement, comme vous le dites, dans cette crise à la fois sanitaire et sociale, nous avons su faire face avec un conseil d'administration, avec un personnel à nos côtés. Le CIVAD prend toute sa place. Le CIVAD aujourd'hui, ses zones de compétences restent l'Aglo, Pointe-à-Pitre, Tabim et Marie-Galante, et une zone de Petit Bourgoyave. Mais notamment aujourd'hui, de par la crise, mes collègues élus des autres collectivités telles que la CAL, la CANGT, le Sud-Bastère, le Nord-Grand-Terre ont fait appel à nous de façon à ce que nous puissions appuyer les missions sur le ramassage des OM, des ordures ménagères. Et nous accomplissons de façon à ce que la Guadeloupe ne se trouve pas engorgée de déchets. Et c'est pour cela, très tôt, nous avons missionné notre personnel afin de parfaire à ce que le CIVAD reste ouvert et puisse permettre à la Guadeloupe, dans ces temps difficiles, de ne pas être essoufflée de déchets partout et de pouvoir rester encore belle. Nous tenons à remercier le président de Cap Excellence, maire des Abbayes, Éric Jalton, qui très rapidement, après concertation, vu la crise sociale et vu les rapports que nous devons avoir avec les autres communautés, ont pu faciliter véritablement à ce que le CIVAD soit dans toute sa dimension permettant aujourd'hui d'accueillir tous les déchets de la Guadeloupe. Il fallait se poser la question, est-ce qu'on avait cette compétence de ce poids à pouvoir récupérer toutes ces ordures ménagères? Et je suis concerté avec le président de Cap Excellence qui a donné son approbation et qui permet aujourd'hui à ce que cette compétence d'environnement, ça soit sur toute la Guadeloupe. Alors justement, Monsieur le Président, il y a une question que tout le monde se pose. Comment avez-vous pu, en si peu de temps, faire en sorte que le CIVAD retrouve tous ses champs d'action? La concertation, le dialogue, mais c'est aussi véritablement l'idée de ce que nous voulons faire du CIVAD. Je ne peux le faire seul. C'est avec un conseil d'administration, avec un personnel aguerri déjà, mais qui demandait tout simplement la confiance. Et c'est cette confiance qui fait qu'aujourd'hui, nous plaçons le CIVAD véritablement comme un des éléments moteurs, je dirais, dans toute cette dimension qui est l'environnement. Pourquoi? C'est un métier très peu connu, mais qui aura toute sa place dans la Guadeloupe de demain. Car l'environnement devient un enjeu prépondérant, véritablement, planétaire. Et sur notre petite île, à notre dimension, nous avons le seul site aujourd'hui opérationnel en Guadeloupe, qui est le CIVAD. À nous de le rendre performant, le plus performant possible, afin de satisfaire les besoins. Nous avons un calendrier. Aujourd'hui, pour faire face à cette situation sanitaire, c'est là qu'aujourd'hui que nous voyons que le CIVAD a toute sa place. Imaginez un seul instant que le CIVAD n'existerait pas. Où serions-nous aujourd'hui à l'instant T? Et c'est pourquoi je dis aux habitants de la Guadeloupe, aux citoyens, il est évident
que nous passons une situation difficile, écoutez véritablement chaque communauté d'agglo qui vont vous dire le passage des camions pour les ordures ménagères, de façon à savoir à quel moment sortir vos poubelles et entrer vos poubelles afin de ne pas contribuer du désordre au désordre. C'est pourquoi je vous recommande. Nous sommes l'appui de ces communautés. Mais sans vous, citoyens, sans votre responsabilité, nous ne pourrions faire un travail efficace. Et c'est pourquoi je vous alerte aussi à ce que nous puissions, dans ces moments difficiles, pouvoir tenir cette Guadeloupe aussi belle qu'elle est et aussi belle qu'elle devrait être. Monsieur le Président, concernant cette crise sociale, nous avons remarqué qu'il y a des barrages. Je pense que vous l'avez constaté comme nous. Tous ces carcasses qu'on retrouve sur ces barrages, vous avez suffisamment d'espace au niveau du CIVAD pour recevoir ces déchets? Effectivement, nous n'avons pas ignoré ce sujet. Et c'est pourquoi très tôt, avec Route de Guadeloupe, nous avons créé un espace de façon à pouvoir permettre la collecte de toutes ces voitures qui ont connu ce brasier, je dirais. Et c'est ainsi que nous avons réservé un espace qui puisse permettre à ce que, très tôt, que ça ne soit pas à la vue et au sud de tout le monde. La Guadeloupe doit garder une image et que nous devons retrouver notre image pour le tourisme. Nous devons retrouver cette Guadeloupe accueillante, cette Guadeloupe au service de notre population, mais sans renier notre identité, sans renier véritablement ce que nous sommes. Car c'est ce qui est important pour être Guadeloupéen, c'est pouvoir être fâché, mais pouvoir aussi se retrouver. Monsieur le Président, pour terminer, est-ce que vous avez un message à adresser à l'ensemble des Guadeloupéens qui vous regardent actuellement? Je dirais que ce qui est important, c'est cette identité, l'identité guadeloupéenne. Cette prise de conscience, qui est une prise de conscience que chacun de nous, en tant qu'opérateur, chef d'entreprise, en tant dans le monde culturel, le monde associatif et le monde politique aussi, doit pouvoir s'asseoir pour pouvoir donner le meilleur résultat que nous savons donner, nous, terre de résilience que nous sommes. Mais la magie du Guadeloupéen va surpasser les épreuves que nous passons aujourd'hui pour un lendemain meilleur. Nous avons des hommes, nous avons des jeunes compétents et nous avons l'idée de où nous voulons y aller. Nous ne devons pas avoir peur. C'est seule la peur empêche le lendemain meilleur. Nos ancêtres, ceux qui nous ont accompagnés, ont fait de nous ce qu'est la Guadeloupe. Nous ne devons à aucun prix faire en sorte que la Guadeloupe puisse connaître des heures funestes. Mais nous devons, avec les sociologues, avec les universitaires, avec la compétence que nous avons, pouvoir construire une Guadeloupe encore meilleure. Et j'ai la foi et j'ai l'espérance. Donc, soyez sans crainte, la Guadeloupe, avec ses hommes, sauront y aller.